Congo.info, votre nouvelle chaîne YouTube. Place à l'actualité, président Mokenge Totoro. Suite à l'interview du patriote Florimon Mouteba, quelle réaction pour CRC? Merci beaucoup pour cette question. Chers compatriotes, effectivement, nous voulons rendre hommage à un patriote dans notre pays, à la personne de Florimon Mouteba. Effectivement, cette question m'a fait penser à l'adage de la Bible. Quand l'un des prophètes avait pensé qu'il était le seul, Dieu lui a dit « Non, je me suis réservé plus de 7000. » Quand j'ai entendu, c'est vrai que nous avions toujours suivi le rapport de l'ODEP, dirigé par ce patriote, vaillant patriote, mais quand j'ai suivi son dernière interview, j'ai vu que notre pays y a encore de la chance. Des fois, nous pensions que nous étions seuls, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a des grands. Il y a des gens qui ont encore le sens d'amour, le sens de patriotisme et la vision de grandeur pour notre pays. Quand vous entendez les révélations qu'a donné le patriote Florimon Mouteba, nous avons froid au dos. Dans son interview, voyez-vous, il nous dit qu'il y a 2 Congolais qui vous touchent jusqu'à 100 000 $ le mois. Et ça, c'est légal. C'est même dans le budget de l'État. Mais maintenant, nous nous posons la question. Quand le service de l'État, pour voir la disparité dans le budget, est-ce qu'il ne voit pas cela? Il nous dit qu'il y a de ces gens qui vous touchent de l'argent reconnu par les autorités et ça passe. Alors que dans ce pays, nous avons des citoyens qui croupissent en prison, qui croupissent dans les hôpitaux, juste par manque d'un 10 000 francs. Combien de nos compatriotes meurent au front dernièrement? Nous avions enterré plus de 200 compatriotes dans les camps de réfugiés, morts à cause des conséquences de la guerre, entre autres la faim, la famine et les maladies. Combien de nos compatriotes qui ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école juste puisqu'ils n'ont rien? Et pourtant, il y a ceux parmi nous qui se plaisent à dilapider les fonds de l'État. Plus grave, il a dénoncé, mais quelle a été la suite? Nous avions tous suivi le dossier de Nicolas Kazadi. Et lui-même l'a dit, et il a d'ailleurs, ça je l'ai encore respecté davantage, quand il dit que le chef de l'État avait fait une erreur de pouvoir aider, ou pas aider, mais de défendre les gens comme cela. Effectivement, je le rejoins aussi dans cette affirmation. Puis de toutes les façons, quand le chef de l'État donne une opinion sur un cas, qui est ce juge encore qui peut... Vous avez vu vous-même, le dossier est fini. Le dossier est fini. Et pourtant, c'est autant de millions du contribuable qui ont été dilapidés. Comment on peut nous faire croire qu'un lampadaire peut coûter jusqu'à autant de milliers de dollars? Comment on peut nous affirmer qu'un puits peut coûter dans les centaines de milliers de dollars, 200 quelque chose milliers de dollars? Et pourtant, il y a plusieurs organisations qui font des forages ici. Mais maintenant, ce qui est plus grave, comment ces dossiers peuvent passer dans les mains du budget, du ministre des Finances, de la Banque centrale et même du contrôle de l'IGF, contrôle de l'Assemblée nationale? Vous vous imaginez? Personne n'a dit que Nicolas Kazadi sera forcément condamné, mais il doit quand même se présenter devant les juges. Dans d'autres pays, juste un soupçon, vous êtes soupçonné et vous êtes aux affaires, vous devez directement être tenu responsable. Et combien plus forte raison dans un pays comme le nôtre, un pays qui est fragile, un pays en guerre, un pays pauvre. Comment nous pouvons nous permettre que ceux à qui nous avions confié la gestion de nos finances, qu'ils puissent
s'en sortir aussi facilement. Et puis, il ne faut jamais oublier que ces gens-là sont les mieux payés, servis dans notre pays. Comment vous, à qui la République donne tout cela, mais encore vous venez pour piller votre propre pays, votre propre peuple, et vous pavanez librement? Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et nous pensons que des compatriotes comme Florimond doivent être élevés en dignité dans notre pays. Et ça doit être des exemples pour nous autres, pour la nouvelle génération qui veut servir son pays. Puis de toutes les façons, quel est l'exemple que les jeunes politiciens, la nouvelle génération a aujourd'hui? Si ce n'est que de détournement, de corruption, de vol. Et aujourd'hui, plusieurs personnes s'engagent en politique puisqu'ils estiment que là, au moins, ils seront mieux traités. Et de toutes les façons, là, la corruption, le détournement, tout le monde est dedans. Et j'ai appris dernièrement qu'il y a même une association de détourneurs qui est en train de se mettre sur pied pour pouvoir se défendre. Puisque de toutes les façons, c'est eux qui ont l'argent de la République. Imaginez-vous cette association. Elle sera la plus puissante de la République. Et ils seront capables d'acheter tout le monde. Et ça, nous devons mettre fin. Et voilà pourquoi M. Florimond doit être un exemple. Sûrement que ça va lui créer des ennuis. Et même nous autres. Mais tant mieux. Tant mieux. Nous pensons, et c'est ce qu'il a dit, qu'il y a des gens qui oublient, mais il y a aussi ceux qui n'oublient pas. Nous de la nouvelle génération, nous qui croyons dans ce pays, qui croyons dans la grandeur de ce pays, nous devons chercher des gens qui ont encore le patriotisme en eux. Et comme il avait dit, qui ne pensent pas famille, qui ne pensent pas tribu, mais qui pensent Congo, qui pensent l'État congolais, comme il a si bien dit. Des gens de la lignée de Lumumba, des gens qui sont prêts à dire non à la corruption, au détournement, qui sont prêts de mettre les valeurs avant toute chose, qui sont prêts de dénoncer tout celui qui s'aventurait à jouer avec l'argent de la République. Dites-moi, avec ce genre de pratiques, quand est-ce que vous croyez que nous allons finir la guerre à l'Est? Quand est-ce que vous croyez que nous allons finir la faim dans notre pays? Quand est-ce que vous croyez que nous allons même finir cette insécurité qui élit domicile dans notre pays? Non, notre génération, nous qui sommes les assoiffés de la justice, nous qui sommes les victimes de ce genre de détournement, nous devons dire non. Nous devons nous ranger derrière cette nouvelle idéologie, cette nouvelle pensée. Et nous devons mobiliser tous les Lumumba, tous les Florimond, tous ceux qui sont cachés, mais qui ont le même souci et qui pensent que non, nous pouvons mieux servir notre République, que nous puissions tous nous mettre ensemble, créer un front de vrais patriotes, des gens qui sont prêts de dénoncer le détournement, de dénoncer le vol, quoi que cela leur coûte. Et des gens qui sont prêts de militer pour que ce soit des gens de valeur qui nous dirigent. Il a parlé des élections. Il a rappelé ce que nous avons, les produits de ces élections de 2023. C'est cette assemblée, avec à sa tête le président que nous avons là-bas. Et vous connaissez vous tous ce qui s'est passé. Alors comment les gens de valeur, on peut se laisser encore continuer à être bafoués? Non. La République démocratique du Congo nous appartient à nous tous. Et cette République a besoin de ses dignes fils. Cette République appelle à ses fils de valeur pour que nous puissions faire face à ceux-là qui ont choisi le raccourci dans leur vie, le saignement de finances de notre pays. Et bref, nous devons faire front de ceux qui veulent voir notre pays à genoux, notre peuple à genoux. Et que nous puissions enfin être nombreux pour que seule la justice, seule la valeur et seul le patriotisme puissent prétendre diriger le destin de notre peuple et de notre pays. Merci.